Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'exercice 1 de l'EGMO 2023, qui est un problème d'algèbre dont l'énoncé est le suivant. Donc on prend n plus grand que 3, bon pourquoi pas, et on va prendre a1 à n des nombres strictement positifs, et donc on pose bi, c'est la quantité suivante, donc c'est ai-1 plus ai plus 1 sur ai, et donc pour éviter des problèmes de bord, donc les indices sont pris modulo n, c'est-à-dire que b0, c'est-à-dire si jamais on regarde b1, et bah ici on aura A0 et en fait A0 ça fait pas vraiment de sens. Donc en fait on va dire que A0 c'est AN, vu que 0 et N sont congrus modulo N, c'est pour ça qu'on écrit ça. Et puis pareil, AN plus 1 c'est la même chose que A1, dans le cas où I égale N ici, dans la formule. Ok. Et donc en fait ce qu'on va supposer c'est que pour tout IJ dans un N, ben AI est plus petit que AJ si et seulement si BI est plus petit que BJ. Pourquoi pas, c'est une supposition comme une autre, et en fait, il s'avère qu'elle est très forte. Euh, en fait, elle est suffisamment forte pour imposer que tous les AI sont égaux. Donc, c'est ce qu'il faut montrer, et je vais bientôt vous donner une indication. Et cette indication, c'est la suivante. Donc, il faut montrer que BI est plus petit que 2 pour tout i, et ensuite montrer que BI est plus grand que 2 pour tout i. Il y a pas mal de manières de faire, je vais en présenter une qui est relativement simple, mais il y en a plein d'autres. Donc, quand on a ce genre de problème, en fait, on a plus ou moins deux approches possibles. La première, c'est effectivement d'appliquer l'hypothèse à des IJ particuliers, ou alors, vu qu'on a des inégalités, d'essayer de l'appliquer d'une manière plus ou moins cyclique à, euh, à des inégalités pour obtenir des informations supplémentaires sur les AI, euh, comme par exemple en utilisant des cas d'égalité, etc. Euh, il s'avère que les deux marchaient plus ou moins ici, même si il fallait plus ou moins dans tous les cas d'abord appliquer l'hypothèse donc à des i et j particuliers, en particulier dans la plupart des solutions qu'il y a parmi les solutions officielles, euh, utiliser l'hypothèse dans le cas où AI est maximal. Il s'avère que dans le cas où c'est minimal, c'est intéressant aussi en fait. Donc on va commencer par le cas où c'est maximal. Donc si AI est maximal, et ben un peu par définition du fait que AI est maximal, donc AI-1 est plus petit que AI plus 1 est plus petit que AI, donc BI, qui est AI-1 plus AI plus 1 sur AI, c'est plus petit que AI plus AI sur AI, savoir 2. Et donc, encore une fois, par définition du fait que AI soit maximal, AJ est plus petit que AI pour tout J, et par l'hypothèse de l'énoncé, BJ est plus petit que BI, et maintenant BI est plus petit que 2. Donc en fait, c'est ce que j'avais annoncé dans l'indication, BJ est plus petit que 2 pour tout J, pas I. En fait, on peut faire exactement pareil si on prend AI qui est minimal. Bon, pour pas qu'on se mélange les pinceaux, je l'ai appelé K. Donc si on prend K tel que AK est minimal, pareil, BK plus grand que 2, BJ plus grand que BK plus grand que 2, exactement le même raisonnement. Euh, donc, en fait, ce qu'on a, c'est que tous les BI sont égaux à 2 à partir de ça. Et ça, c'est très intéressant puisque maintenant on peut utiliser notre hypothèse de l'énoncé dans l'autre sens. Vu que les BI sont égaux, en fait, on a une suite d'inégalités comme ça. C'est équivalent au fait que BI soit égal à BI, ça. Mais encore une fois, par l'équivalence de l'énoncé, ça nous donne que AI est plus petit que AJ qui est plus petit que AI. Exactement ce qu'on veut, donc AJ est égal à AI pour tout i.